L'histoire de ce chapitre commence par la présentation des deux parties principales de l'arc d'Elbaf. La première partie est l'aventure sur l'île de la vie, appelée Yggdrasil, et la deuxième partie est la grande bataille connue sous le nom de Ragnarok. Dans le chapitre précédent, le 1127, les géants avaient déjà mentionné l'arbre de la vie, connu sous le nom d'Yggdrasil. Un arbre avec un tronc immense y était montré, mais en réalité, ce n'était qu'une des branches de cet arbre gigantesque. Yggdrasil est bien plus grand que ce qui est visible, même la base de son tronc peut être aperçue de l'extérieur de l'île d'Elbaf. Les géants ont averti qu'Elbaf serait détruite si un incendie venait à consumer l'arbre entier, en raison de sa taille colossale. Dans cette histoire, Yggdrasil est inspiré de la mythologie nordique, où l'arbre de la vie relie 9 mondes différents. Elbaf puise beaucoup dans les références nordiques, et ici, Yggdrasil possède également 9 royaumes distincts. Cependant, il existe quelques différences entre l'Yggdrasil de la mythologie et celui dans l'univers de One Piece. Cela est lié à l'évolution du pouvoir de Nika durant l'aventure, ainsi qu'à l'histoire de Nika, qui sera progressivement révélée. L'équipage du chapeau de paille va explorer tous les lieux situés dans l'arbre Yggdrasil, et l'arc d'Elbaf s'annonce donc très passionnant. Nombreux mystères et éléments importants seront dévoilés dans cet arc. La première partie de l'histoire se concentrera sur l'exploration de l'ensemble de l'arbre Yggdrasil, tandis que la seconde partie sera marquée par la grande bataille appelée Ragnarok. Dans la mythologie nordique, Ragnarok fait référence à une bataille apocalyptique impliquant de nombreux protagonistes et se terminant par une destruction massive. À Elbaf, Ragnarok représente la bataille finale de cet arc, qui impliquera plusieurs factions, y compris des forces extérieures. Comme évoqué précédemment, de nombreux groupes viendront à Elbaf, notamment le gouvernement mondial, la marine, ainsi que certains pirates et organisations. Elbaf est devenu un objectif pour le gouvernement mondial, car les Gorosei savent que Luffy, après avoir quitté l'île d'Eged, se dirige vers Elbaf. La marine, agissant sous les ordres du gouvernement mondial, enverra une grande armée à Elbaf. En parallèle, des pirates et certaines organisations arriveront aussi pour tirer profit des événements qui s'y dérouleront. L'arrivée de ces diverses factions déclenchera une grande guerre sur le territoire des géants, connue sous le nom de guerre de Ragnarok. La guerre du Ragnarok est prédite comme étant bien plus dévastatrice que la guerre de Marineford. Cependant, avant que cette guerre n'éclate, les membres de l'équipage du chapeau de paille subiront divers entraînements dans les différents niveaux de l'arbre Yggdrasil. Chaque niveau de l'arbre Yggdrasil présente des difficultés variées, ce qui aura bien sûr un impact considérable sur l'augmentation des forces de Luffy et de son équipage. Au sommet de l'Yggdrasil se trouve un endroit appelé Asgard, qui est la demeure des dieux. À Elbaf, Asgard est la résidence des nobles, tels que le roi actuel d'Elbaf, le prince Loki et d'autres. Asgard est le plus haut niveau de l'arbre, et est donc considéré comme le lieu le plus prestigieux pour les nobles. Beaucoup d'entre eux possèdent des pouvoirs considérables, rendant l'histoire encore plus captivante lorsque Luffy parvient à atteindre Asgard. Bien que Luffy possède le pouvoir du dieu soleil Nika, tous les nobles ne l'accueillent pas à bras ouverts. Il est fort probable que des conflits surgissent entre Luffy et certains nobles d'Elbaf qui voient son arrivée comme une menace. C'est à ce moment que nous verrons la puissance des nobles d'Elbaf comme le prince Loki, qui est réputé bien plus fort que les géants que nous avons rencontrés auparavant. Les nobles d'Elbaf possèdent également des pouvoirs issus des fruits du démon légendaire, considérés comme des trésors du royaume d'Elbaf. Sous Asgard se trouve Vanaheim, également une demeure des dieux. Cependant, contrairement à Asgard qui met l'accent sur la force, les habitants de Vanaheim sont davantage liés à la fertilité, à la richesse et à la paix. À Elbaf, Vanaheim est le foyer des nobles qui ne sont pas des combattants, tandis qu'Asgard est habité par des nobles guerriers. Bien qu'Elbaf soit connu comme le pays des géants, tous les nobles ne sont pas des combattants experts. Certains se concentrent sur d'autres domaines. Sous Vanaheim, dans la mythologie nordique, se trouve Alfheim, un monde rempli de lumière et de beauté. À Elbaf, Alfheim est l'endroit le plus beau du royaume des géants. Lorsque l'équipage du chapeau de paille arrive à Alfheim, ils sont émerveillés par la splendeur du lieu. Sous Alfheim se trouve Midgard, le monde des humains. À Elbaf, Midgard est également le lieu de résidence des humains ordinaires. Il sera donc révélé que les habitants d'Elbaf ne sont pas uniquement des géants, mais aussi des humains vivant dans une partie spécifique de l'arbre Yggdrasil. Dans le passé, vers le siècle oublié, une histoire importante lie Elbaf et Joy Boy. Lorsque le royaume ancien était sur le point de perdre, Joy Boy a demandé l'aide d'Elbaf pour accueillir une partie des soldats du royaume en fuite. Elbaf, réputé pour être un lieu sûr, a accepté avec plaisir cette demande et a offert un refuge. Cela a été fait en hommage à Joy Boy, qui entretenait de bonnes relations avec Elbaf car il était le porteur du pouvoir de Nika, le dieu du soleil, en qui les habitants d'Elbaf croyaient profondément. Après la défaite du royaume ancien par l'alliance de 20 royaumes, les soldats survivants se sont installés à Elbaf, plus précisément à Midgard. Ils sont les descendants directs des habitants du royaume ancien qui ont perdu leur foyer. Sous Midgard, dans la mythologie nordique, se trouve Jotunheim, connu comme le monde des géants.
À Elbaf, Jotunheim est la résidence des géants ordinaires qui ne font pas partie de la noblesse. On y trouve également de nombreux animaux gigantesques. Actuellement, Luffy et ses compagnons, tels que Zoro, Sanji, Nami et Usopp, se trouvent dans cette région et commencent leur première aventure à Elbaf. Ensuite, à la 6e position dans la hiérarchie de la mythologie nordique, se trouve Svartalfheim, connu comme la demeure des elfes noirs, des experts dans la fabrication d'armes et de bijoux. À Elbaf, Svartalfheim est l'endroit principal pour la production d'armes pour les géants. Des armes de très haute qualité y sont fabriquées, y compris des épées de la classe Saijo au Wasamono, transmises parmi la noblesse. Il serait fascinant de voir Zoro affronter un géant utilisant l'une de ses épées. En 7e position, il y a Niflheim, le monde de la glace et de la neige. À Elbaf, Niflheim est le repère de créatures mythiques effrayantes. Peu de géants osent s'aventurer dans cet endroit, mais Luffy et les autres sont assurés de l'explorer. Faisant face à des créatures puissantes, dotées de capacités spéciales. Leur aventure à Niflheim sera pleine de défis. Puis en 8e position se trouve Muspelheim, le monde des géants de feu. À Elbaf, Muspelheim est habité par une race de géants de feu extrêmement rare et dont l'existence est tenue secrète. Ces géants de feu sont considérés comme une force secrète d'Elbaf, ne devant être utilisés qu'en cas d'extrême urgence. Enfin, en 9e position dans la mythologie nordique, se trouve Helheim, le monde souterrain où se rendent les âmes mortes de manière déshonorante. À Elbaf, Helheim sert de prison principale. Luffy y rencontrera de nombreux prisonniers, y compris d'anciens géants comme Or, qui ont semé le trouble dans le passé et ont fini par être capturés par les géants d'Elbaf. Tous ces lieux sont reliés par l'arbre Yggdrasil à Elbaf, qui s'inspire de la mythologie nordique. Cependant, il y a de nombreuses différences entre la mythologie originale et l'histoire de One Piece. L'équipage du Chapeau de Paille explorera tous ces territoires dans une aventure passionnante et pleine de défis. C'était quelques aspects intéressants du chapitre 1128. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous.